Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens aujourd'hui vers vous ce soir pour partager euh, les témoignages que le Seigneur m'a révélés sur l'enlèvement. Donc, j'ai eu ce privilège aujourd'hui d'être à la maison et avoir quand même pu avoir un peu de repos pour pouvoir me tenir devant vous afin de partager ce témoignage sur l'enlèvement. Je voudrais remettre ce moment à Dieu. Je voudrais vraiment que le Seigneur, par son esprit, me guide, m'oriente, prend le contrôle de ma bouche afin que je n'enlève pas dans le témoignage et je n'en rajoute pas dans le témoignage. Que le Saint-Esprit prend le contrôle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez visiter cette vidéo, vous qui allez écouter cette vidéo. Je prie vraiment que le Seigneur puisse vous toucher, vous, euh, vous parler et se révéler à vous aussi par rapport à ce témoignage. Le Seigneur est un Dieu vraiment de gloire, de lumière, de puissance. Et je ne peux que le remercier, je ne peux que l'adorer, je ne peux que l'honorer, je ne peux que vraiment, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, voilà, le bénir en fait, voilà. Dieu nous dit dans sa parole dans Job 33 que verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Voilà. Il leur communique alors son message, il confirme les avertissements qu'il leur donne. Voilà, ça c'est la parole merveilleuse de Dieu qui nous révèle des choses merveilleuses et juste magnifiques. Je voulais encore vous dire que je ne suis pas là pour prêcher la parole de Dieu. En fait, c'est les versets qui me sont donnés dans mes situations, dans la confirmation, dans ce que le Seigneur me montre. Voilà. Donc, que le Seigneur vraiment prenne plutôt ce moment de témoignage et que la gloire lui soit rendue au Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Euh, Avant de donner ce témoignage sur l'enlèvement, je voulais juste vous donner un petit témoignage pour vous fortifier dans ce moment difficile de Covid. Euh, je voudrais moi-même vous donner mon témoignage. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez vraiment, ma mine ne ressemble pas aux autres jours. En fait, j'ai cru que lors où je vous ai donné mon témoignage, où je vous disais que j'étais très très fatiguée, très très fatiguée, en fait, c'était dû justement à une maladie que le Seigneur voilà, a permis aujourd'hui que je sois à la maison, mais je pense que toute chose est bonne pour le Seigneur. Donc, je profite de cette occasion pour pouvoir donner en même temps aussi mon témoignage sur l'enlèvement. Voilà. Et je travaille dans un moment hospitalier qui est assez très, très délicat, hein, où il y a des cas Covid. Et malheureusement pour moi, j'ai été aussi atteint par le Covid-19. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'avait justement révélé, parce que ça a commencé le dimanche où je me sentais vraiment très très mal. J'avais des coups battus de partout, mais les symptômes sont assez légers. Voilà, je veux vraiment dire merci à Dieu. Et hier lundi, j'étais couchée dans mon lit en train de prier et le Seigneur, euh, pendant que je dormais, m'a montré un rêve, un songe dans lequel je me voyais habillée dans un vêtement hospitalier ou vous savez les tenues que les patients portent et j'étais sur perfusion et j'avais une mine assez très inquiète et il y a une dame qui me disait mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je lui disais mais écoutez je sais pas ce que j'ai et la dame continue à me dire tu tousses? Je dis oui je tousse. Elle me dit ah peut-être que c'est le Covid. Je dis écoutez moi je ne sais pas dans le songe et encore la présence de Dieu s'est révélée à moi, cette lumière vraiment resplendissante, cette lumière
agréable, d'une douceur, d'un apaisement pour me faire comprendre, pour me dire que voilà, peut-être que tu as le Covid, mais ça ne va pas t'emporter, ça ne va pas aller là où tu t'imagines que ça aille. Et la lumière, vraiment, c'est une lumière grandiose qui m'a envahi, qui était là auprès de moi dans ce songe et qui me rassurait et je me suis réveillée. Donc j'ai dit, ah mais si c'est le cas, je vais quand même par prudence pour mes enfants, pour mes collègues et pour mon entourage, aller faire un test de dépistage. Et aujourd'hui, j'ai été faire le test de dépistage et malheureusement pour moi, le test s'est avéré positif au COVID-19. Là, actuellement, je vous parle. Là, actuellement, je vous parle. Voilà, j'ai le Covid, mais bon, je me porte bien, je suis un peu fatiguée. C'est la raison pour laquelle que je vous disais, je ne peux pas donner tout mon témoignage. J'allais donner peut-être deux de ce que le Seigneur m'a montré et je donnerai le reste quand je me sentirai dans la grâce de Dieu mieux. Mais je bénis vraiment le Seigneur. Ça a permis que je reste à la maison pour me reposer et me tenir devant vous afin de donner justement ces témoignages sur l'enlèvement. Le Seigneur est merveilleux. Je rigole parce que, voilà, je me disais que, ah, mais je ne pouvais pas l'avoir, mais il a fallu que je travaille dans ce domaine et je l'ai eu. Voilà. Il y a une personne qui me disait, ah, mais toi qui disais, une personne très, très, très proche, hein, toi qui disais, oui, que le Seigneur ne va pas te donner le Covid, le Seigneur ne va pas te donner le Covid et tout, il est où donc ton Dieu? Il est où donc ton Dieu? Et je disais à cette personne, vraiment, tu es vraiment insensé parce que tu mets Dieu au défi. C'est pas parce que j'ai dit que Dieu ne peut pas me donner ça et que je travaille avec toutes ces personnes qui sont atteintes du COVID-19, malheureusement pour ces personnes, et je prie Dieu pour leur rétablissement au plus vite afin qu'ils rentrent dans les familles respectives. Et voilà, c'est comme ça. Mais je bénis cette personne qui m'a dit ça parce que la personne n'a pas compris en fait le plan de Dieu. Parce que Dieu, il utilise chaque occasion pour pouvoir se glorifier. Parce que si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas devant vous en train de vouloir vous donner ce témoignage sur l'enlèvement. Voilà. Et venons maintenant au vif du sujet sur l'enlèvement. Voilà, comme je vous ai dit, le Seigneur me révèle beaucoup de choses dans les songes et le Seigneur m'a montré justement l'enlèvement sur, comment dirais-je, la distraction. C'était un après-midi, je suis venue je pense que je suis rentrée du travail et j'étais fatiguée. Et je me suis dit que j'allais me reposer un peu dans le fauteuil. Le fauteuil qui se trouve juste derrière moi. Je suis venue, c'était, je crois, vers les 16 heures par là. Voilà, vers les 16 heures par là. Et j'ai allumé la télé. En général, je n'allume pas la télévision. Parce que je n'aime pas la télévision. Je regarde pas la télé en fait. C'est très très rare que je regarde la télé. Si j'allume la télé, c'est pour les louanges, c'est pour les prédications que j'allume la télé. Et ce jour-là, je pense que j'avais allumé la télé, je ne sais pourquoi. Et je me suis un peu endormie dans le fauteuil. J'ai commencé à sommeler. Et le temps que je me suis couchée, j'ai vu vraiment comme une lumière qui est vite apparue comme ça, qui est vite apparue. Et dans cette lumière, je voyais euh, les gens étaient en train d'être enlevés sur la terre, d'être emportés au ciel. Et moi, j'étais là, je regardais, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entendais les gens dire plutôt que Jésus est arrivé, la même chose comme d'habitude, Jésus est arrivé, Jésus a enlevé ses élus. Et moi, j'étais restée là, comment dirais-je, sur la terre. Et je me posais la question, pourquoi j'étais restée sur la terre? Je regardais à gauche, je regardais à droite, vraiment toute paniquée, je ne comprenais pas.
Je ne comprenais pas le pourquoi et le comment je suis restée. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je suis restée? Parce que j'étais restée à cause de la distraction. J'étais distraite, en train de m'occuper des choses qui n'étaient pas mon affaire, en train de regarder la télé que d'habitude je ne regarde pas. Et dans un laps de temps comme ça, je suis arrivée, il a enlevé ceux qui étaient vraiment euh, attentifs, qui étaient vraiment sobres, et les a enlevés, il est parti avec eux. Et malheureusement, moi je suis restée à cause de cette distraction. Et quand je me suis réveillée dans mon sommeil, après ça, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai eu vraiment, vraiment mal au cœur. Et je ne comprenais pas le comment et le pourquoi. Et c'est là, je vais maintenant, en étant réveillée, assise sur mon fauteuil, entendre la voix du Seigneur me dire, la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans les choses qui ne sont pas votre affaire. Soyez vraiment attentifs. Soyez vraiment, disons, du genre prêt en fait. De vous dire à tout moment, le Seigneur peut venir enlever ses élus, enlever ceux qui sont préparés, enlever ceux qui sont attentifs, qui ont attendu le Seigneur en fait. Donc, pendant un moment, je n'étais tellement pas bien que j'ai commencé à regarder dans la parole de Dieu pour chercher quel est le verset qui va justement avec la distraction afin de pouvoir la méditer dessus pour pouvoir guérir en fait mon âme parce que mon âme était dans la douleur, parce que je suis restée à cause de cette distraction. Donc le Seigneur va me donner 1 Pierre 5, verset 8 et 1 Corinthiens 7, verset 35. Alors, je vais juste vous lire 1 Pierre, mais le Corinthiens 7, verset 35, vous laissez le lire chez vous à la maison. Alors, dans 1 Pierre 5, verset 8, le Seigneur dit ici, soyez sobres. Voilà, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et quand j'ai vu ce verset, j'ai commencé vraiment à méditer sur ce verset. J'ai commencé vraiment à méditer sur ce verset. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à me repentir devant Dieu afin de me pardonner pour ma distraction. Ça, c'était après, comment dirais-je, le songe, l'enlèvement concernant la colère. Ça, c'était mon deuxième songe. Mon troisième songe, c'était sur le vol. Oui, c'était sur le vol. Avant, je travaillais à Lausanne. Je faisais une formation, comme je vous ai déjà dit, ma formation justement de mon CFC. Et quand je partais au travail, il y avait des produits de nettoyage comme ça que mes collègues prenaient sans dire à mon patron. Et il me donnait aussi et je prenais. Plusieurs fois, ça a été le cas. Quand je partais au travail, je ne payais pas le train. Je volais le train. Je volais le bus. Parce que je me disais, mais de toutes les façons, je paye des impôts. Alors les impôts servent à pouvoir payer mon ticket de train et mon ticket de bus. En tant que chrétienne. Moi qui me dis chrétienne renouvelée. J'avais encore cet esprit-là qui me retenait. Et je faisais comme ça pendant, je crois, une semaine. Excusez-moi. Pendant une semaine. Et un jour, le soir, je suis rentrée à la maison. Je me suis endormie. Et paf, le Seigneur me montre un songe où il y a eu l'enlèvement.
Le ciel s'est assombri. Le ciel s'est assombri. Et le Seigneur a ouvert le ciel. Il est venu, il a pris toutes les personnes qu'il devait prendre pour monter au ciel. Et je suis de nouveau restée. Je suis de nouveau restée. Comme à mon habitude, j'ai commencé à demander au Seigneur, pourquoi Seigneur je suis restée encore cette fois-ci? Il me dit, tu es resté parce que tu as volé. Tu es resté parce que tu as volé. Je dis, ah, mais Seigneur, j'ai volé quoi? Il dit, tu as volé le train. Tu as volé le bus. Tu as volé en participant aux produits de ton employeur. Tu dis, ah, Seigneur, ça là, c'est pas un grand péché. C'est là qu'il va me révéler dans, comment on appelle ça, dans Exode 20, verset 15. Tu ne voleras point. Mes soeurs, mes frères, je tremblais de partout. Je tremblais de partout. Parce que le Seigneur m'avait laissé à cause de mon péché, qui était le vol. Pendant 4-5 jours, je n'étais pas bien. J'étais mal. J'étais vraiment, vraiment très, très mal. Rongée par la culpabilité, par la tristesse. Je n'arrivais pas à manger. Je me posais les questions, comment, pourquoi? Mais c'était à cause de mon péché, le vol. Et comme le Seigneur voyait que j'étais tellement pas bien, je pleurais, je souffrais de mon âme terriblement. Là, il va me donner un passage, une parole que je vais entendre auditivement. Que même si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Dans Psaume 27, verset 10, ça m'a réconforté. Et je me suis repentie. Je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai régularisé cette situation. Et j'ai donné un témoignage dans l'église d'un frère qui a justement touché beaucoup de gens dans mon témoignage parce que il disait, mais moi, quand je prends le bus, je ne paye pas à cause de 1 franc. Que je pensais qu'en ne payant pas 1 franc, c'est un petit péché. Mais mes frères et mes soeurs, avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Péché est péché. Péché est péché. Que ce soit petit ou que ce soit grand, péché est péché. La porte du ciel vous serez fermée. Si vous considérez que le péché dans lequel vous êtes est petit, vous serez surpris quand Dieu va venir enlever son église et ses élus. Vous allez rester comme moi je suis resté. Et dans toute cette expérience, je glorifie le nom de Dieu parce que il permet dans sa grâce infinie de me montrer ces choses afin que je puisse changer. Pour ne pas que quand il va arriver, je vais être surprise d'être restée définitivement et véritablement. Parce que s'il vient, si le Seigneur ne me montrait pas ces choses-là, pour moi, j'allais continuer là-dedans. Et j'allais être surprise. Parce que aucun péché ne veut pas rentrer dans le royaume de Dieu, là où c'est saint. Là où il y a le royaume de Dieu qui est pur.
le Seigneur, Dieu, si vous avez cette grâce et ce privilège que le Seigneur vous montre ce genre de rêve sur l'enlèvement et vous détaille en fait les choses pour lesquelles vous avez pas été enlevé, c'est vrai, ça fait mal, ça fait peur parce que on reste. Mais c'est une façon de vous avertir, de faire attention à ce que vous faites, de faire attention aux actes que vous posez, qu'on pose dans nos vies, qu'on pense que c'est des petites choses, alors que devant Dieu, c'est des choses qu'il ne peut pas accepter. Parce que Dieu est pur, est saint, et rien d'impur ne peut et ne doit rentrer dans son royaume en fait. Beaucoup de gens que j'ai un peu expliqué mon témoignage, d'autres se sont moqués de moi pour dire, ouais, tu dis que tu pries alors que, tu dis que tu es sainte alors que tu restes à chaque fois que l'enlèvement vient. Moi, je les ai regardés puis j'ai commencé à rigoler au fond de moi. Je me dis, mais vous n'avez rien compris encore. Bien au contraire, si le Seigneur me laisse et que quand il va vraiment venir, parce qu'il lui reste 15 minutes, la dernière fois où le Seigneur m'avait montré encore un songe sur l'enlèvement, je voyais l'horloge. Je voyais cette horloge-là s'arrêter si minuit moins le quart, où le Seigneur Dieu est venu. Et une fois encore, il m'avait encore montré encore une autre fois l'enlèvement où il est venu. Il restait minuit moins 5. Il m'a montré les heures. Et je voyais les heures. De combien de temps il nous reste afin que Dieu vienne enlever ses élus et son église. Il reste minuit moins 5. Avant, c'était minuit moins le quart. Maintenant, ça s'est rapproché. C'est minuit moins 5 qui nous reste à nous. Quand le Seigneur me montre à chaque fois l'enlèvement, je dis, mais Seigneur, tu viendras dans cette génération? Parce que moi, je suis en train de préparer mes projets. Donc, si tu penses que tu vas venir dans cette génération, il faut me dire. Je ne vais même pas me précipiter à aller faire quoi que ce soit. Mes frères, mes soeurs, soyons prudents. Soyons vraiment prudents aux actes que nous posons dans nos vies. Pour ceux qui pensent que quand Dieu vient et puis nous laisse et puis eux ils sont là, ils pensent que c'est une condamnation. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas une condamnation. Dieu est en train de te façonner. De te dire ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'était le troisième songe. Le quatrième songe, c'est ce que je viens de vous dire dans la foulée. Les heures où il restait minuit moins les quart où Jésus est venu. Il a enlevé ses élus. Cinquième, minuit moins 5 où Jésus est venu. Il a enlevé ses élus. Il est parti. Faisons attention. Faisons vraiment très attention à nous. Demandons pardon à Dieu à chaque fois que nous péchons contre lui. Demandons-lui pardon. Et changeons d'attitude. Changeons nos manières de faire et d'agir afin de pouvoir plaire à Dieu. Le Seigneur n'aime pas la distraction. Le Seigneur n'aime pas le vol. Le Seigneur n'aime pas, comme on dirait la dernière fois, ce que j'avais dit, la colère. Le Seigneur n'aime pas ça. Vraiment, voilà un peu le témoignage que je voulais partager avec vous ce soir.
Je prie que le Seigneur fasse en sorte que ce témoignage puisse toucher ceux que ça doit toucher. Visiter ceux que le Saint-Esprit doit visiter. Visiter les cœurs, visiter les pensées, afin de pouvoir accomplir son œuvre dans la vie de tout un chacun. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai ce privilège-là et cette grâce que le Seigneur m'a fait pour pouvoir avoir ces songes. Je voudrais vous bénir. Que votre vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que je vais faire une pause sur cette vidéo et continuer tant que j'ai encore la force. Je vais donner le reste des témoignages sur l'enlèvement. Soyez tous bénis. Amen.